Bonjour, je voudrais encore vous dire merci pour vous tous qui suivez Canal Ivoire et puis World TV. Je voudrais vous dire merci. Nous avons reçu beaucoup de fils, c'est vrai, nous avons reçu beaucoup de fils. Et les internautes nous ont posé beaucoup de questions, mais comme je le dis, on va développer ces questions au fur et à mesure. Ce n'est pas une course contre la montre. Voilà, on va développer tout doucement pour que ça profite à tout le monde. Notre rôle, ce n'est pas d'expliquer les maladies dans leur forme, dans leur fondement et tout ça. Notre rôle, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour les éviter, par une bonne hygiène alimentaire, par une bonne hygiène de vie, puis donner quelques petites astuces. Et puis, notre rôle, c'est d'amener les personnes à pratiquer le carré de longévité. Je reprends encore ce thème. Le carré de longévité, c'est le sommeil réparateur et récupérateur. L'alimentation saine, la marche ou l'exercice doux, l'exercice physique doux, et puis la sérénité mentale. Voici ces 4 facteurs que normalement toute personne devrait essayer de développer tous les jours. Bien dormir, ça s'apprend. J'en ai parlé lors de mes rencontres précédentes. Il faut dormir la tête au nord quand on peut. Les chambres qui sont conçues sont quelquefois petites et on n'a pas l'occasion de placer les lits dans la bonne direction. Mais il faut savoir qu'il y a des pôles, le pôle nord, le pôle sud, il y a le pôle est, le pôle ouest. Et là où l'énergie vient et que ça profite à l'homme, c'est le pôle nord. Ça vient, ça traverse, ça descend au pôle sud. C'est pour ça qu'on dit là-haut, là-bas, au Groenland, on dit le pôle nord, l'Afrique du Sud, on dit pôle sud. Ce n'est pas le fait du hasard. Donc, quand une personne met son lit dans le nord, d'abord, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche les 4 points cardinaux. Est, ouest, nord, sud, elle cherche les 4 points cardinaux. Quand elle a trouvé ces 4 points cardinaux, elle essaie par rapport à la chambre où elle dort, de placer le lit de manière à ce que la tête soit au nord. Quand la tête est au nord, toute l'énergie qui vient du pôle nord, donc qui traverse le cosmos, qui vient pénétrer dans la Terre, nous profite à nous. Mais si vous mettez vos pieds au nord, vous inversez l'énergie. Voilà, l'énergie rentre et c'est ça la médecine, l'habitat. Tout le monde parle de la médecine chimique, tout le monde parle de la médecine naturelle, mais il faut aussi parler de la médecine l'habitat. C'est un espace dans lequel on évolue. Une chambre, c'est de l'énergie. Quand on ouvre une porte, l'énergie rentre. Où le lit est-il placé? Les Chinois disent, celui qui se trouve les pieds face à la porte, il est dans la position de la mort. Et ils ont bien raison parce que la porte d'entrée, c'est la porte de l'énergie. Et si vous placez vos pieds, au lieu que l'énergie rentre par votre tête, ça rentre par vos pieds, vous allez vous faire mal. Et beaucoup de maladies viennent comme ça par ignorance et par méconnaissance des lois naturelles. Donc je reviens encore pour dire qu'il faut pratiquer le carré de longévité. Le sommeil réparateur, c'est ce que nous sommes en train de dire. Le soir en dormant, il faut se laver avec de l'eau bien chaude. Ok, laver bien chaude. Boire un verre d'eau chaude avec de l'oignon dedans, pour ceux qui apprécient l'oignon. Avec du miel, ça détend le système nerveux, puisque dans l'oignon, il y a quoi? Du sélénium. Le sélénium, c'est bon pour le cerveau. Voilà, donc, c'est bon pour le cœur. Et ça détend le système nerveux. Ou bien, utiliser les peaux d'orange, les faire sécher, prendre une cuillerée à café de peau d'orange, à mettre dans de l'eau chaude, avec un peu de miel bon aussi, ça facilite le sommeil. Parce que dans la peau d'orange, on retrouve l'huile essentielle d'orange. Donc cette huile essentielle est apaisante, est calmante, est décontractante. Ça va faciliter le sommeil. Ça, c'est un premier cas. Donc, le sommeil réparateur, il faut bien aérer la chambre, il faut que l'air circule bien. Il ne faut pas bloquer le ventilateur. Si vous utilisez un ventilateur de manière statique, il faut qu'il tourne, qu'il balance.
Et puis, arrangez-vous toujours pour avoir les fenêtres un peu entrouvertes. Mettez des antivols. Si vous avez peur de voleurs, mettez des antivols. Et puis que la porte d'entrée, si elle donne dans un couloir, dans votre chambre, dans votre maison, vous la mettez entrouverte. De manière à ce que l'air circule. Voilà. Imaginez-vous, une personne qui vit 80 ans dans sa vie, elle passe au moins 25 ans dans le lit. C'est énorme. Si on attachait quelqu'un comme ça pour la faire vivre 25 ans, elle mourrait. Tellement elle serait exténuée, elle serait complètement hyper agitée. Alors donc, l'alimentation saine, on en parle depuis que nous organisons ces rencontres. On en parle. Oui, il faut donner l'occasion aux gens de découvrir les fruits. Les fruits contiennent des vitamines, contiennent des sels minéraux, contiennent des oligomes. On appelle ça les micronutriments. Les légumes aussi crus contiennent cela. Lorsqu'on sait les agencer, on va faire quoi? On va faire profiter à son corps des belles choses. Je vois par exemple quelqu'un qui se lève le matin, il mange du pain, du café et du lait. C'est une approche. Mais le lait de vache ne se marie pas avec le café. Le lait de vache ne se marie pas avec le thé. Le lait de vache ne se marie pas avec le cacao. Vous séparez. Séparez. Mangez aujourd'hui votre lait de vache. Demain, vous prenez votre thé ou votre café ou votre cacao. Pas de problème. Ou bien, si vous prenez le thé ou le café ou le cacao, que vous voulez faire un mélange, une bonne combinaison, vous utilisez les laits végétaux. Le lait de soja, ça se marie bien avec le lait, ça se marie bien avec le cacao, le thé, le café. Le lait de souchet, ce qu'en Afrique occidentale, on appelle l'atadjon, tchongon, et tout ça, le souchet, ça se marie bien avec le lait, avec les cafés, avec les alcaloïdes. Les laits d'amande, aujourd'hui, dans tous les supermarchés, on trouve des rayons où il y a du lait d'amande. On trouve des rayons où il y a du lait de noisette. Donc, les fabricants nous ont facilité la tâche parce que le lait d'amande contient de bonnes choses, des corps gras non saturés qui font du bien au cœur et qui font du bien aussi au cerveau. Voilà. Et quand on mange ou quand on boit le lait d'amande, qu'est-ce qu'on fait? On apporte dans le corps des graisses de bonne qualité. Voilà, on apporte des graisses de bonne qualité. Et ces graisses vont profiter au cerveau, d'abord, vont profiter au cœur et à l'ensemble du corps. Donc, on introduit, comme on dirait, du bon cholestérol. Voilà, parce que les gens tapent un peu sur le cholestérol, mais le cholestérol lui-même n'est pas un danger, puisqu'il profite à notre cerveau, il profite à notre cœur, il profite à nos organes génitaux. Et que le corps lui-même fabrique tous les jours une certaine quantité de cholestérol lorsqu'on ne rentre pas des aliments où il y a beaucoup de graisse. Donc, le cholestérol n'est pas aussi dangereux que ça. Ce qui est à surveiller correctement, ce sont les triglycérides. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas notre rôle dans cette émission de venir expliquer les triglycérides. Non, ce n'est pas cela. Si on dit triglycérides, c'est 3 glycérols. Donc, c'est du sucre gras. Voilà, c'est du sucre gras. Le mélange qu'on fait, si on mange la pomme de terre, c'est un hydrate de carbone, c'est un sucre lent, et on fait frire. Donc, des sucres gras. C'est comme ça qu'on peut bousiller son cœur, c'est comme ça qu'on peut bousiller ses reins, c'est comme ça qu'on peut bousiller toute la circulation. Donc, on va introduire dans le corps des éléments qui sont nocifs, et lentement, insidieusement. Et puis demain, quand on fait un AVC, on en a parlé la dernière fois, l'AVC, c'est tout simplement que les vaisseaux ou les neurones ou les artérioles qui sont chargés d'irriguer le cerveau commencent à être oblitérés. Ça commence à être bouché. Ça se bouche à cause de quoi? De ce qu'on a mangé. C'est pas sorcier. Il y a un monsieur qui me dit, il me voit, il me dit, mon foie est gras. J'ai dit, il faut arrêter de manger gras, c'est tout. Il dit, ah bon, j'ai dit oui, c'est tout simplement. Voilà. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Organise-toi dans la semaine pour avoir peut-être 4 ou 5 repas de fruits au petit déjeuner. Mange des légumes en tête de repas avant même de manger un aliment cuit. Voilà. Et il y a aussi une dame qui m'appelle, elle me dit, elle m'appelle du Sénégal, elle me dit, j'ai une hépatite B, ça il y a quoi? Il y a 2 mois en arrière, début novembre. Elle me dit, ma charge virale est à 1800. Bon, ça ce sont les éléments qui sont chiffrés en médecine. Et moi je lui dis, on va travailler sur l'hygiène alimentaire. Donc petit déjeuner, tu vas manger des fruits où il y a du jus. Orange, pamplemousse, mandarine, pomme, papaye, raisin, pastèque, ananas, corosol. Tous les fruits là que toi tu trouves dans ta région là, et tous les fruits qui sont importés, il faut manger suivant ton besoin et suivant aussi ce que ton corps apprécie. À midi, fais-moi des jus, prends 3 oignons, 3 carottes, 3 concombres, 1 chou, 2 tomates, un bouquet de persil, un céleri branche. Et puis, tu vas les écraser. Si tu n'as pas d'appareil, si tu n'as pas de moulinex, si tu n'as pas de mixeur, ce n'est pas grave. Mets dans un mortier, pile-moi tout ça, puis sors-moi le jus. Si ce n'est pas suffisant, ajoute dedans. Donc fais-moi 3 verres. Midi, avant le repas, 16h, puis 19h avant le repas.
Elle va exécuter tel que je l'ai dit, et puis je lui ai demandé de varier les protéines, de ne pas rester seulement la viande, poisson. Vous savez, c'est ça, la monotonie. Un régime alimentaire, c'est quoi? On mange la même chose tous les jours. Et si on mange la même chose tous les jours, forcément, ça devient déséquilibrant. Donc, je lui demande de manger aujourd'hui du poisson, demain des œufs, après-demain de la volaille, après des petits pois, après des champignons, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs. Donc, on panache protéines animales, protéines végétales. Elle va exécuter cela. Et le début de janvier, donc le mois dernier, elle m'appelle et me dit, docteur, c'est formidable. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la dame du Sénégal, dit, ah, comment allez-vous? Il dit, je suis allé prendre mes analyses biologiques et tout ça. Je suis à 400. C'est-à-dire qu'avec l'alimentation, elle est partie de 1800, la charge virale, elle est descendue à 400 en 2 mois. Et je lui ai dit, si tu continues encore un mois et demi, c'est sûr que tu vas complètement arriver à 0,000. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on travaille l'alimentation telle que nous le présentons, l'alimentation devient un aliment-médicament. Voilà, ça devient un aliment-médicament. Si c'est manger un fruit comme ça sur un repas cuit, ce n'est pas ça, manger des fruits. Si c'est manger une banane en passant dans la rue, ce n'est pas ça, manger des fruits. Il faut s'asseoir, mettre une banane, une orange, une pomme, une mangue, une mandarine, une papaye, une grappe de raisin. Voilà, on peut dire une assiette de santé. Et si on mange comme ça, on est obligé d'apporter de bonnes choses à son corps. Elle a exécuté cela, tout s'est très bien passé. Donc de 1800, la charge virale, elle est descendue, en hépatite B, elle est descendue à 400 en moins de 2 mois. Sans, je ne lui ai même pas proposé de bonnes plantes que l'on connaît pour le foie. Il y a des plantes qui sont les amis du foie. Il y a les plantes qui aident le foie à bien fonctionner. Je donne ici comme ça le chardon-marie. Le chardon-marie. Le desmodium. Et puis l'artichaut, par exemple, pour ne citer que ceux-là. Voilà 3 plantes. Lorsqu'elles sont prises, ne serait-ce que même 2 ou 3 fois dans la journée, en infusion, elles font du bien. Si elles sont en gélule, on les prend une gélule de chaque 3 fois. Avec le programme alimentaire, on est assuré d'avoir un rétablissement des fonctions vitales, c'est-à-dire la santé. Beaucoup de gens me disent, est-ce que vous pouvez soigner l'hépatite? On dit oui, on va vous aider à vous soigner. Puisque dans la nature, tout a été mis pour nous aider. Et l'auteur de la vie ne s'est pas trompé en mettant le chardon-marie ici, en mettant l'artichaut là, en mettant le desmodium. L'auteur de la vie ne s'est pas trompé en mettant le romarin là. Tout ça sont des plantes qui sont bonnes pour le foie. Alors, rentrez dans cette démarche-là. Il y a une autre dame aussi qui m'appelle de France. Il y a de cela 6 mois en arrière, elle m'appelle de France et me dit, docteur, j'étais voir mon gynéco, tout ça, il a fait toutes les analyses de mes organes génitaux. Il me dit que mes ovaires sont petits. Oui, ça peut arriver. On peut avoir des ovaires petits parce que les ovaires ne sont pas nourris correctement. On peut avoir des ovaires petits. Alors, où est le problème? Il me dit que le médecin lui a dit qu'elle ne pourrait pas procréer. Oui, oui, dans la démarche qui suit, il n'y a rien de chose d'étonnant. S'il dit que vous ne pourrez pas procréer, vous ne pourrez pas procréer. Si vous voulez essayer autre chose, si vous voulez sortir des sentiers battus, alors en ce moment-là, vous allez découvrir autre chose. Et je la mets aux fruits, au petit déjeuner. Je la mets aux légumes sous forme de jus. Je demande de varier les protéines. Et je lui demande d'introduire 2 petits produits. Donc, l'huile aux germes de blé. L'huile aux germes de blé. Pourquoi je dis l'huile aux germes de blé puis pas l'huile de germe de blé? Parce que le germe de blé n'a pas d'huile. Quand on prend le germe de blé qui a été séché, on le met dans de l'huile de tournesol, ou bien on le met dans de l'huile d'olive, ou bien on le met dans l'huile de colza. Et on va le laisser comme ça à tremper pendant 15 jours. Les éléments de la vitamine E qui se trouvent dans le germe de blé vont passer dans l'huile. Et lorsqu'on va mélanger, qu'on va tamiser, on aura donc une huile au germe de blé. L'appellation l'huile de germe de blé est fausse. Voilà, je pourrais dire que c'est une appellation contrôlée, comme on dirait par le vin de qualité supérieure, etc., etc. Alors donc, je vous demande de prendre l'huile de germe de blé et de chercher aussi la gelée royale. La gelée royale est un des produits que les abeilles fabriquent. Et il y a toute une science qui s'est développée sur les produits de la ruche des abeilles, on l'appelle la mélithérapie. Mélithérapie qui vient du grec mélita, qui veut dire abeille. Donc, comment utiliser le miel? Comment utiliser la gelée royale?
comment utiliser le pollen, comment utiliser la propolis. Voilà des produits qui peuvent faire du bien aux êtres humains. Il faut les connaître. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plein d'apiculteurs ou des apicultures sur le territoire. Il faut en profiter du bon miel. Plus le miel est foncé, mieux c'est bon. Voilà, pour notre santé. Et donc, cette dame, je lui demande, en plus du programme alimentaire, je lui demande d'introduire l'huile aux germes de blé et puis la gelée royale. La gelée royale, le professeur Rémi Chauvin a travaillé sur les abeilles, sur la société des abeilles, puisque les abeilles sont organisées. Il y a des abeilles ouvrières, il y a des abeilles mellifiques, il y a plein de structures. Et puis, il y a une abeille qui, elle, après le 5e jour, elle ne mangera que cette gelée royale. Donc, on l'appelle la reine. C'est pour ça qu'on dit gelée royale. Parce que c'est la reine qui va manger cette gelée-là, cette bouillie qui est un peu sucrée, un peu, comment on appelle, sucré-salé, un peu sucré. Voilà. Et elle va manger cette bouillie. Et pendant les 5 ans où elle vit, elle va produire, ou elle va fabriquer, elle va produire 2000 œufs par jour pendant 5 ans. C'est extraordinaire. Donc, c'est d'une puissance, la gelée royale, pour ceux qui veulent faire remonter, les hommes qui veulent faire remonter les spermatozoïdes, en faisant une cure de gelée royale, en moins de 3 mois, vous atteignez des normes pas possibles. On a reçu comme ça un monsieur qui nous appelait de Lyon, en France. Il a 72 ans, il a épousé une femme de 45 ans, il veut quand même lui faire un bébé, mais lui, il est complètement au bas de l'échelle. Azoospermie. Il n'y a pratiquement plus. Il n'y en a pratiquement plus, azoospermie. Et donc, il me demande qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai dit, va chercher dans n'importe quelle pharmacie spécialisée, dans n'importe quelle maison de produits naturels, achète la gelée royale, achète l'huile de germe de blé, et puis ajoute dessus le pollen. Le pollen aussi, c'est le pollen des fleurs. Les abeilles vont les butiner à 1 km, 10 km, 20 km et elles ramènent ça dans leur ruche. Et donc, ce monsieur va faire la cure de pollen, va manger des fruits authentiques, va manger des légumes, va manger ses repas cuits. Et puis 3 mois, il m'appelle de 8 millions. Il était complètement en bas. Ça, c'est azoospermie sévère. Ça, c'est oligospermie sévère. Il n'y a plus que rien. Il est monté à 60 millions. La normale, pour pouvoir procréer, dit la médecine, c'est 25 millions jusqu'à 200 millions. Monsieur était à 60 millions. Donc, il fait ses analyses, il m'appelle. Et sa femme qui me dit, mais docteur, tu as régénéré les organes génitaux de mon mari. Il est devenu un jeune homme. J'ai dit, oui, il va te faire un joli bébé maintenant. Parce que vous étiez à couteau tiré, ça faisait 2 ans, 3 ans, ça piétinait pour avoir quelque chose. Là, la grossesse est assurée. Et 2 mois après, ils m'ont rappelé pour me dire qu'elle est en grossesse. J'ai dit, tant mieux. Alors, pour cette dame dont je parlais, qui avait les petits ovaires, je lui demande de prendre de l'huile aux germes de blé, je lui demande de prendre de la gelée royale, et puis même un peu de pollen, et de travailler sur l'hygiène alimentaire. Et d'utiliser des huiles de bonne qualité. L'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza, de préférence bio, de bonne qualité. Elle va travailler dessus, à utiliser cela, à mettre sur ses repas. Et puis, moi, j'ai complètement oublié. Elle m'avait appelé, me dit. Et puis, elle me rappelle, docteur, est-ce que vous vous rappelez la dame qui vous a appelé il y a 4 mois? Je dis oui. Elle dit, mon médecin m'a dit que je ne pourrais pas procréer. Je dis oui, dans la démarche qu'il développe, vous ne pouvez pas procréer puisqu'il n'a pas les armes naturelles pour pouvoir vous aider. Donc, il dit qu'il ne peut pas procréer. Il a essayé tous les systèmes, il a fait vérifier tout. Vous ne pouvez pas procréer. Ça, ce n'est pas une affaire de docteur Akafelis. Il a donné son point de vue. Je m'incline devant. Mais il sait aussi autre chose. Et donc, 4 mois après, elle me rappelle pour me dire qu'elle est en grossesse. Elle va voir son gynéco. Son gynéco lui dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Elle est en grossesse. On vérifie, on fait le test de grossesse, le G-test. Elle est en grossesse. Voilà. Et là, actuellement, elle m'appelle une fois, tous les 15 jours, sa grossesse évolue correctement. Je lui donne des conseils alimentaires. Et elle a bien nourri ses ovaires. Donc aujourd'hui, ses ovaires avancent. Mais si vous ne nourrissez pas, une femme ne nourrit pas bien ses ovaires, on dit, elles ne sont pas, on dit, dystrophie, ça fonctionne comme ça. Voilà. Or, le trophisme, c'est la nutrition d'un organe. La dystrophie, c'est le dysfonctionnement. Aujourd'hui, la femme produit ses règles, 3 mois, elle ne voit pas. Après 2 mois, elle voit. 4 mois, elle ne voit pas. Ce n'est pas ça. Ou bien, il n'y en a même pas pendant 5 mois, pendant 6 mois, pendant 7 mois. Atrophie, complètement. Et là, elle est en grossesse. Et j'ai dit, mais formidable, la nature fait des merveilles. Donc, voilà un peu des choses que je voudrais rappeler pour
pour que ceux qui nous suivent comprennent que notre démarche, ce n'est pas de dire nous soignons toutes les maladies. Notre démarche, c'est de dire qu'on peut aider les personnes à bien se porter. Et il faut bien comprendre cette démarche-là. Comme son terme le dit, la naturothérapie, c'est l'utilisation de toutes ces techniques-là, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les plantes, que ce soit par les essences de plantes, que ce soit par les techniques manuelles, que ce soit par l'argile, par les couleurs. Tout ça, c'est la naturothérapie. Et chaque fois que le praticien pense qu'il doit utiliser telle technique, il utilise telle technique. Et cela permet donc d'apporter une aide. Donc voilà ce que je voulais dire un peu par rapport à ce que les gens posent comme question. Oui, ils posent des questions, ils veulent entendre des sujets sur telle chose. On en parlera. Le cancer, on donnera notre point de vue. Nous, on ne dit pas qu'on soigne le cancer, on donnera notre point de vue. Voilà. Je ferai un exposé long très prochainement sur le cancer, mais je tiens à rappeler que je ne suis en aucun cas en opposition avec qui que ce soit. Je ne suis pas en opposition avec nos excellents cancérologues qui sont ici. Je veux seulement donner un point de vue qui permette aussi aux gens, pendant même qu'ils se font leur traitement en cancérologie, qu'ils puissent avoir une bonne hygiène alimentaire, qu'ils puissent avoir une bonne hygiène de vie. Ce n'est pas moi qui ai inventé des plantes anticancéreuses. Non, il y a des shiitake. Ce n'est pas moi qui ai inventé, mais je vous dis, le shiitake peut aider les cancéreux. C'est un champignon qui vient du Japon. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La science dit ça, c'est bon pour lutter contre les cellules cancéreuses parce que les gens ont fait des expériences dans les laboratoires et sur les gens. Moi, je ne fais que dire. Je n'ai pas dit, moi je prends ça pour soigner. Ceux qui ont des oreilles, ils n'ont qu'à entendre ce que je dis. Voilà, tout simplement. Alors, on va continuer notre propos. Si on a réglé le problème de l'alimentation, qu'on a réglé le problème du sommeil, il faut que les personnes marchent aussi. Elles fassent la marche, elles fassent la natation, elles fassent du jogging, l'exercice physique doux. Voilà. Et puis, quelque chose qui arrive, vraiment, il faut être zen dans la tête. Sérénité mentale. Si on n'est pas serein, beaucoup de choses se gâtent. L'homme est ce qu'il pense. Voilà. L'homme est ce qu'il pense, puis aussi ce qu'il mange, mais l'homme est d'abord ce qu'il pense. Voilà. Il y a une phrase qui dit bien « Je pense, donc je suis ». Ça, c'est Descartes qui a développé à l'époque, si ma mémoire est encore bonne, on a vu ça en terminale, ça fait quoi, 50 ans en arrière. Si ma mémoire est encore bonne, on a développé ce qu'on appelle le scepticisme apodictique. Descartes dit, quand on douterait de toute chose, on ne pourrait douter qu'on doute. Or, douter, c'est penser. La pensée est donc incontestable. Mais si je ne puis douter que je pense en tant que je suis, je ne puis douter que je suis en tant qu'être. Je pense, donc je suis. Voilà le scepticisme apodictique de Descartes. Donc, je pense, donc je suis. Voilà, si vous pensez, vous êtes. Mais si vous pensez, vous êtes, mais vous ne suivez pas quelqu'un. Il y a des gens qui disent, tu sais qui moi je suis? Alors je dis, mais toi tu suis la mort. Alors que ce n'est pas le verbe suivre, mais c'est le verbe être. Bref, on referme la parenthèse. Je voudrais dire ici un petit mot sur la prostate. La prostate, ou je dirais plutôt la prostatite. L'inflammation de la prostate. Lorsque vous commencez à trop faire pipi, lorsque ça coince, vous allez à l'hôpital. L'hôpital est là pour ça. L'hôpital va vérifier que oui, la prostate a commencé à prendre du volume. Donc on dit quoi? Une hypertrophie, ça gonfle. Hypertrophie. On l'appelle aussi adénome. Voilà, quand on dit hypertrophie, on dit adénome. OK? Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez introduire dans votre alimentation suffisamment de fruits. Des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont juteux. OK? Petit déjeuner, fruits mûrs, fruits juteux. Vous devez bannir les petits déjeuners classiques. Il faut laisser ça tomber. Les petits déjeuners qu'il faut laisser tomber. Il faut manger des fruits pour nourrir les cellules. À midi, je mets ici le petit déjeuner. À midi, il faut introduire suffisamment de légumes. Il y a un légume qui agit bien sur la prostate, c'est la tomate. Il y a aussi l'oignon. Dans votre assiette de légumes, ou dans le jus de légumes que vous allez faire, vous devez privilégier la tomate et l'oignon. Les expériences sur les aliments ont montré que la tomate contient un principe actif qui agit sur la prostate, le lycopène. Et ce lycopène, plus vous mangez de la tomate,
plus vous ferez du bien à votre prostate. Tout simplement. Voilà. Maintenant, si vous faites de tomates, d'oignons et d'autres légumes, votre corps ne pourra que vous dire merci. Voilà. Est-ce que vous avez vu quelqu'un à qui vous rendez sa vie, il ne va pas vous dire merci. Si vous mangez de bonnes choses, votre corps vous dira merci. Voilà. Et puis maintenant, on pourra apporter d'autres éléments, toujours dans la nourriture, on pourra apporter d'autres éléments, comme les graines de courge. Les graines de courge, vous allez sur n'importe quel marché, vous trouvez les graines de courge. Ce sont les gros légumes là. Quand on coupe, ils sont tout jaunes. Et dedans, il y a des petits grains blancs. Ces petits grains blancs, c'est les graines de courge. Vous les faites sécher, vous les écrasez et vous prenez une cuillère à soupe pour verser sur vos repas tous les jours. Vous avez là un moyen pour pouvoir aussi arranger votre prostate. Voilà. OK? Ensuite, il y a les graines de citrouille. C'est tout noir. Graines de citrouille. C'est tout noir. Vous en trouvez aussi sur les marchés. Vous les faites sécher, vous les écrasez. Là, il faut faire une formule assez spéciale. Citrouille plus huile d'olive plus jus de citron et plus un peu de miel. Si vous mélangez citrouille, huile d'olive, jus de citron, un peu de miel, vous allez faire du bien à votre prostate. Tout ça, ce sont des méthodes simples, naturelles pour entretenir votre prostate. Voilà, pour entretenir votre prostate. Si vous pratiquez cela, l'hygiène que je propose depuis 44 ans, vous êtes assuré d'avoir un bon fonctionnement. Mais cela ne vous empêche pas d'aller voir, chaque fois que vous pensez que ce n'est pas clair dans votre corps, d'aller voir l'hôpital, d'aller voir les gens qui s'occupent du corps dans ses compartiments. Voilà, il faut aller les voir. Ils donnent une information. On vous dit, comme on le dit toujours, quel que soit le père de la maladie, un mauvais régime a fui la mer, alors on reviendra sur l'alimentation. Comme on a vu des personnes qui avaient une incontinence urinaire parce que la prostate avait bien grossi, évidemment, ça presse. Donc, il y en a qui font pipi sur eux, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, à partir de 50 ans, 55 ans et tout ça, 60 ans, la prostate commence à ne plus bien fonctionner parce qu'elle ne reçoit pas le carburant qu'il faut. La prostate, c'est un organe sexuel, ça fabrique du sperme. Donc, si on n'a pas compris ça, on croit que la prostate est là comme ça. Et puis, il y a des gens qui disent, mais j'ai la prostate. Ça, c'est parlé dans le français. On ne dit pas j'ai la prostate, j'ai l'inflammation de la prostate. Parce que quand on est là, à un mois là, à 0 jour, on a la prostate, c'est petit comme un grain de riz. Voilà, donc ce n'est pas une affaire qui est venue comme ça pour tomber sur nous, c'est là. Et puis en fonction de ce qu'on va manger, en fonction des hormones qu'on va apporter dans le corps, la prostate va prendre plus ou moins du volume. Quand elle prend du volume, la médecine a une méthode d'investigation qu'on appelle le PSA. En anglais, c'est prostatique spécifique antigène. Donc, on mesure pour voir la quantité d'antigènes spécifiques de la prostate pour permettre donc de dire oui, la prostate a grossi ou la prostate n'a pas grossi. Si on vous dit qu'il ne faut pas dépasser 4, il ne faut pas dépasser 4, que vous êtes à 20, la prostate commence à grossir. Vous êtes à 30, la prostate commence à grossir. Ça, ce sont des valeurs sur laquelle la médecine travaille et l'humanité travaille, l'humanité scientifique travaille. Donc, ici, lorsque vous allez introduire tous les jours de la tomate crue, l'oignon cru, vous avez de lycopène, l'oignon, vous avez du sélénium, vous avez aussi une bonne action sur la prostate. Si vous prenez par exemple, vous qui buvez un verre de vin, vous mettez un jus d'oignon dans un verre de vin, vous êtes assuré de faire du bien à votre cœur, parce que le sélénium qu'il y a dans l'oignon agit sur le cœur, sur le cerveau, mais vous êtes aussi assuré avec les polyphénols qu'il y a dans le vin, d'agir aussi sur votre prostate. Tout simplement. Voilà. Donc, manger peut soigner, c'est cette action-là, ou c'est cette voie-là que moi je montre, que j'explique pour que chacun puisse se prendre en charge. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si vous vous trouvez à avoir des problèmes où vous faites beaucoup trop pipi, il y a des plantes qui sont connues dans le codex pharmacologie. Je vous donne ces plantes-là. Le Pygeum africanum, ce qu'on appelle le prunier noir d'Afrique, le saut palmetto, l'ortie piquante,
l'épilobe. Je pourrais vous en donner des centaines et des centaines de plantes, mais il faut comprendre la démarche. Toujours une bonne hygiène alimentaire, fruits, petit déjeuner le plus souvent possible. Midi, légumes sous forme de jus ou bien assaisonnés avec des huiles de bonne qualité, olives, colza, tournesol. Si on entoure du sésame, on met dessus. Juste une petite cuillère à café de vinaigre de cidre ou de xérex ou de balsamique. Avec quoi? Une petite moutarde qu'on mélange. C'est condiment. Prends pour manger. Ça n'a rien à voir avec les condiments qu'on voit sur les routes d'Afrique où les gens disent pain et condiment. Et condiment, c'est œuf. Œuf, ce n'est pas condiment. Condiment, on met vermicelle. Vermicelle, ce n'est pas condiment. Voilà. Condiment, c'est quelque chose qu'on prend pour accompagner. Or, c'est déjà un aliment à part entière. Ça accompagne quoi? Ça n'accompagne rien du tout. Voilà. Donc, tout ça encore, ce sont des euphémismes pour cacher la misère mentale. Alors, on dit condiment, mais ce n'est pas ce qu'on veut dire par condiment. Voilà. Bref, je referme la parenthèse. Alors, si on rentre dans cette démarche, on va comprendre tout de suite qu'il faut réformer toute l'hygiène alimentaire. On en a suffisamment parlé. Regardez sur les émissions qui ont été faites avant, vous trouverez des exposés très longs. On a fait le samedi 2 décembre ici, dans les jardins de la cité ici, Sogefia. On a fait à Abidjan Cocody, on a fait un exposé de 3 heures de temps où World TV a traduit cela. Donc si vous regardez ça, vous trouverez l'alimentation expliquée de fond en comble. Voilà, je reviens toujours dessus parce que c'est très important. Voilà. Et puis la sérénité mentale, il faut le matin en se levant penser à de bonnes choses. Il ne faut pas penser à de vilaines choses. Il faut penser à ce qui peut nous permettre d'avancer, la pensée positive. Il ne faut pas se dire aujourd'hui, là, on dirait que ça ne va pas marcher. Vous commencez à préparer votre être à ce que ça ne marche pas. Si vous passez toute la journée à dire ça là, ce monsieur c'est un faux type, vous aussi vous êtes un faux type. Puisque vous projetez votre fausseté sur la personne. Et il faut dire plutôt, cette personne-là, elle est bien. Voilà. Même si on voit des petits défauts, des absences de qualité, il faut dire qu'elle est bien. Mais il ne faut pas passer son temps à alimenter de mauvaises énergies. Vous alimentez de mauvaises énergies, ça reviendra toujours à son auteur. Bientôt, on parlera de spiritualité pratique. Je vous dirai ce que moi j'entends par spiritualité pratique, ce qu'on peut faire avec. On fera une conférence spécialement dessus avec World TV puis Canal Ivoire pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les choses simples dans la vie. Nous, quand on dit spiritualité, nous on ne tue pas mouton. Hein. Spiritualité, on ne tue pas poulet. Non, 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 c'est la parole. Si vous lisez certains passages des livres sacrés, on dit « Au commencement était la parole ». Voilà. Et nous, on dit ça en français. Quand on dit ça en latin, c'est beau. « In principio erat verbum ». Au commencement était la parole. Donc, on en parlera. On en parlera. L'ère du Verseau, on est en plein dedans. Il faut qu'on explique ce que c'est que l'ère du Verseau. Pour que ceux qui comprennent ça ne vont pas dire « Oui, le docteur Aka est en train de créer une nouvelle religion ». Il y a de très belles religions, pourquoi en créer encore d'autres? Voilà. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour ce petit passage. Alors, des internautes aussi nous ont posé des questions sur l'hypertension. Oui, l'hypertension, elle existe. Il y a même 3 types d'hypertension. Il y a l'hypertension nerveuse, il y a l'hypertension artérielle, et puis il y a l'hypertension labile. On ne sait pas d'où ça vient. Labile, on ne sait pas d'où ça vient, mais la tension monte. Donc, le médecin fait toutes les analyses, mais il ne retrouve pas immédiatement. Voilà. Donc, tout ça là, nous, ce qui nous intéresse ici immédiatement, c'est d'abord de développer la sérénité mentale. Voilà. Quand la sérénité mentale est développée, on comprendra mieux que toutes ces maladies-là sont liées au stress et que toutes ces maladies sont liées à une mauvaise alimentation. Tous les éminents cardiologues dans le monde parlent d'alimentation. Nous voudrons apporter notre contribution pour dire quoi? Que si on mange des fruits et des légumes régulièrement, on va nettoyer les artères. Si on évite les corps gras cuits, friture de bananes plantains, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire communément loco, friture d'igname, si on évite cela, friture de pommes de terre, on réduit déjà considérablement l'ouverture vers des maladies du cœur et des vaisseaux. Parce que vous mangez un plat de bananes plantains, comme on dit communément en Côte d'Ivoire la loco, ou de friture d'igname, ou de friture de pommes de terre, vous introduisez dans votre corps près de 2 paquets de cigarettes fumées en déchets toxiques. Ça, c'est ce que dit la science. Dr Bruce Hams, il a travaillé dessus au centre de biochimie de Berkeley aux États-Unis. Il a montré comment est-ce que les aliments peuvent nous remuer. Il y a un autre en France, professeur Jean Trémolière, grand patron de diététique. Il a montré que la pomme de terre bouillie dégage 450 espèces chimiques nouvelles. Pomme de terre bouillie, 450 espèces chimiques nouvelles, les ECN. La pomme de terre crue, il n'y en a pas. Dès qu'on fait bouillir la pomme de terre,
450 espèces chimiques nouvelles. Et dans ces 450 espèces chimiques nouvelles, il a trouvé que 30% étaient cancérogènes. Ça peut faire le cancer. Ça peut ne pas faire comme ça peut faire chez certaines personnes. Près de 40% étaient peroxydantes. Ça faisait vieillir la cellule. Voilà, ça faisait vieillir la cellule. Alors, quand vous voyez cela, maintenant, Dr. Bruce Sams, lui, il a travaillé sur cela et il a trouvé que la pomme de terre frite dégageait jusqu'à 780 espèces chimiques nouvelles. Ça, on ne le voit pas dans l'assiette. Mais quand ça rentre dans le corps, ces aliments vont fabriquer ce qu'on appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres sont des produits qu'on a mangés. Mais quand ils entrent dans le corps, ils viennent bouffer l'oxygène. Ils bouffent l'oxygène. Et quand ils bouffent l'oxygène, on est en danger. On a mangé une fois la friture, il n'y a pas de problème. On a mangé 2 fois, il n'y a pas de problème. Mais quand on mange tous les jours, je vois des gens dans mon quartier qui mangeaient tous les jours à 16 h un gros plat d'aloko d'abord, banane frite, et puis un gros plat de bouillie, ce que les gens appellent coco baka, voilà, en Côte d'Ivoire. Un gros plat de bouillie, et puis ils mettaient du lait dedans, et puis ils mettaient du sucre. My God! Et voilà monsieur qui est en train de creuser sa tombe. Et je le regardais, et puis un jour, j'ai dit à mes collaborateurs, lui là, il passe ici tous les jours là, je sens un jour il va tomber. Et puis un jour, il tombe devant notre porte, brown. Près de 100 kilos, personne ne peut le soulever. My God, j'ai dit, voilà ce que je vous disais, ça vient d'être confirmé. Donc, ce camarade à qui il était, j'ai dit, il faut l'amener à l'hôpital. Nous, il était en train de baver, nous on a pris des huiles essentielles de camphre et de menthe qu'on a frotté dans la région du pied où se trouve le cœur. Puisque la plante des pieds, il y a tous les organes, ce qu'on appelle la réflexologie plantaire. On a frotté, puis il est revenu un peu à la surface, il a dit, bon, amenez-le maintenant à l'hôpital, en cardiologie, en urgence. Et j'ai dit à ses camarades, si vous l'amenez là-bas, donnez-lui à boire des jus de légumes. Si vous ne donnez pas à boire des jus de légumes, là où il est arrivé, là, ma petite intuition me dit que ce ne sera pas bon. Maintenant, laissez les médecins de la cardiologie faire leur travail. Mais il faut apporter tous les jours du jus de légumes. Oui, ils m'ont dit ça, ils n'ont jamais fait ça. 2 jours après, il passe, il me dit, notre ami là, il est décédé. J'ai dit, je vous avais dit. Je vous ai dit, c'est pas possible. Si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas possible. Voilà, donc il y a des approches sur lesquelles nous regardons comme ça, on dit, apporter notre contribution pour que la personne s'en sorte. Donc l'hypertension, quand elle arrive, la médecine va identifier, on dit, on a des bourdonnements d'oreilles, on dit, on a des maux de tête, on dit, on a des palpitations. C'est ce que la médecine dit. Il y a d'autres encore choses, si. Et il faut rentrer dans la démarche alimentaire. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, il faut manger tout ce qui est bon, du cru. Si vous ne mangez pas cela, vous allez vous fatiguer. Et donc, si vous mangez des fruits, des légumes, vous nettoyez les artères. Et puis, tous les midis, sur vos repas cuits, pour améliorer l'état de circulation des artères, il faut introduire sur le riz, sur la semoule de manioc, sur la banane bouillie, sur l'igname, sur le couscous, sur la patate douce, sur la patate bouillie, sur la pomme de terre. Il faut introduire de l'huile, une grosse cuillère d'huile d'olive, une grosse cuillère d'huile de tournesol, une grosse cuillère d'huile de colza. Ça, c'est celles qui sont immédiatement accessibles, qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Lorsque vous allez mettre une grosse cuillère de ces 3 huiles sur vos repas cuits, où il n'y a pas d'huile dans les sauces, ces huiles-là, qui sont non chauffées, donc qui sont non saturées, vont rentrer par métabolisme dans le couloir métabolique et vont commencer à chasser le mauvais cholestérol. C'est ça, c'est du bon cholestérol. Voilà. On dit phytostérol, donc c'est du bon cholestérol des plantes. Ça va commencer à les chasser et vous avez donc de votre côté une arme pour que les artères soient bien lubrifiées, soient bien propres et que vous n'ayez pas de pression au niveau des artères. C'est ça, hein, les problèmes de tension. Oui, la cardiologie va vous expliquer ça de fond en comble. Moi, je passe comme ça rapidement dessus pour vous dire il faut introduire l'alimentation. Et dans ces huiles-là, de tournesol, olive, colza, vous écrasez tous les jours 3 petits morceaux d'ail. Et ces 3 petits morceaux d'ail écrasés, vous les mélangez à ces 3 grosses cuillères. Et vous prenez ça pour arroser vos légumes. Vous pouvez arroser votre riz, votre semoule de manioc, votre banane plantée, etc., etc. Votre couscous et tout ça. Quand vous avez fait ça, maintenant vous mettez la sauce dans laquelle vous avez mis suffisamment de légumes. Il faut qu'il y ait des carottes, il faut qu'il y ait des oignons, il faut qu'il y ait des concombres, il faut qu'il y ait des poivrons, il faut qu'il y ait des choux, il faut qu'il y ait des poivrons, il faut qu'il y ait des choux, des céleris, il faut qu'il y ait beaucoup de légumes dans les sauces. Et en ce moment-là, votre sauce devient une sauce vraiment santé.
Et quand vous faites cette sauce, vous ne mettez pas du tout, comment on appelle, du sel pendant la cuisson. Non, non, non. Vous le laissez, c'est en fin de cuisson que vous mettez du sel. Et recherchez du sel complet. Du sel complet, c'est-à-dire du sel qui n'a pas été traité. Du sel qui a gardé tous ces oligo-éléments. Cuivre, manganèse, cobalt, vanadium, molybdène, tous les oligo-éléments. On le trouve dans le sel gris. On le trouve dans le sel de la mer morte. On le trouve dans le sel rose de l'Himalaya. Voilà ces 3 sels-là que moi je propose, qui sont les sels complets, parce qu'ils n'ont pas été traités. Vous pourrez les trouver à notre centre de santé, vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés, vous pouvez les trouver partout. Où vous êtes, que vous soyez en France, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, il y a toujours un petit magasin de produits naturels ou bien des pharmacies spécialisées qui pourront vous conseiller ces sels-là, puisque le pharmacien et la pharmacienne sont au courant, donc en vendent. Voilà un peu ce qu'on doit prendre pour arroser l'assiette de riz ou d'igname ou de couscous ou de patates douces, etc., que ce soit mange tous les jours, avant de mettre la sauce légumes dessus. Et si vous voulez rentrer dans la démarche que nous proposons, vous ne restez pas sur la viande. Aujourd'hui, vous faites de la viande, demain, vous faites du poisson, après, vous faites des petits pois, le surlendemain, vous faites quoi? Des haricots rouges, des haricots blancs, des pois chiches, des champignons. Vous panachez protéines végétales avec protéines animales. C'est la seule façon où votre corps vous dira vraiment merci. Et puis, vous pouvez boire un verre d'eau en mangeant, pas de sucrerie. Même si c'est des sucreries fait maison, pas de sucrerie. La seule boisson que je peux vous conseiller en dehors de l'eau, si vous en buvez, c'est le vin. Le vin rouge, ou bien le vin blanc. Si vous buvez le vin rouge, les cépages, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces. Je ne veux pas faire l'apologie du vin, je veux montrer son côté scientifique. Puisqu'il y a des grands patrons de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France qui ont travaillé sur le vin. Voilà. Et ils ont dit que le vin, c'est bon pour la santé. Donc, vous dites quoi? Voilà. Nous, les petits cacabas ici, on a dit non, le vin. Ils ont dit que c'est bon pour la santé. Voilà. Je ne rentre pas dans les considérations religieuses où les gens ne peuvent pas boire du vin et tout ça. Là. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible, c'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Bref, pour dire quoi? Que si on rentre dans cette démarche-là, on boit un vin rouge ou bien un vin blanc. Même à propos des vins blancs, les scientifiques ont été intrigués par le fait que les vins blancs du côté de l'Alsace, du côté du nord-est de la France, ces vins sont blancs, mais ils ont les mêmes principes actifs que les vins rouges. Donc, les scientifiques se disent, mais ce n'est pas possible. Les vins rouges qu'ils ont retenus de tous les vins, les cépages, ils ont retenu 5. Les vins rouges, ils ont retenu le merlot, le pinot noir, le grenache, le tanat. Ils ont retenu ça, donc le merlot, le pinot noir, le grenache, le tanat et puis le syrah. Voilà les 5 vins rouges qui sont les plus antioxydants. C'est-à-dire que si vous buvez du vin là, en mangeant, vous buvez un verre de vin. Voilà. Et si vous buvez ça le soir, dans le foie, il y a une enzyme qui digère 95% de l'alcool du vin. On l'appelle alcool déshydrogénase. Donc c'est bien connu scientifiquement. Voilà. Donc celui qui boit un verre de vin, il ne faut pas, il va pleurer, ça va lui faire du bien en mangeant. Mais il ne faut pas faire comme les petits vauriens là, qui boivent le vin, ils boivent les mauvaises boissons. Ils appellent ça quoi? Kassa Préco, ils appellent ça Libi Kassa, Mindiani Manou, ça ne va pas dans votre tête, des conneries comme ça, on ne boit pas ça. Voilà. Vous vous empoisonnez, vous bousillez vos foies, vous bousillez vos organes. Voilà. Buvez de bons vins, mangez de bons aliments comme ça fait du bien à votre corps. Ces mêmes scientifiques là, docteur Marc Orgogozo, docteur Renaud de Nancy, sont les grands patrons de ces grandes boîtes là, ont montré que en buvant un verre de vin, on va multiplier la faculté de mémorisation 2 fois et demi plus. C'est intéressant. Chaque fois qu'on boit un verre de vin, quand on le boit, on va permettre à sa mémoire de se développer un peu plus. Formidable. Voilà. Donc, voilà des choses que je voudrais dire rapidement. On ne va pas développer un coup sur le vin, peut-être on en fera un jour, mais je veux dire que voilà des choses qu'on doit comprendre par rapport à l'hypertension. Donc, retenons beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, voilà, et puis il faut éviter le maximum les fritures, il faut les éviter. Tout ce qui est friture, ça fatigue l'organisme. Voilà, c'est des dépôts dans les artères, et puis après, quand on a un AVC, on pleure, alors que c'est nous-mêmes qui sommes responsables par ignorance et par méconnaissance des lois naturelles. Donc, il faut travailler dans ce sens-là pour que la nature nous gratifie de ses bienfaits. Donc, voilà ce que je voulais dire.
Et puis, il y a des dames aussi qui nous ont posé, elles ont des règles douloureuses. Bon, on va dire un petit mot dessus, il n'y a pas de problème. Les règles douloureuses, c'est ce que les gens appellent les dysménorrhées. Donc, les règles douloureuses. Alors, d'abord, sur le plan physiologique, l'organe de la femme a des petites anomalies. C'est pour ça qu'il y a des règles douloureuses. Maintenant, il y a 2 plantes qu'on peut utiliser pour calmer les règles douloureuses en attendant de commencer à manger différemment, en attendant de poser des applications d'argile sur le bas-ventre, en attendant de changer sa façon de voir la vie. Les 2 plantes s'appellent le clou de girofle. Et puis, deuxième plante, la noix de muscade. Si on introduit ces 2 plantes-là au moment où la femme a ses règles douloureuses, où elle sait qu'elle va avoir ses règles douloureuses, si elle sait que dans 2 jours, ça commence à tirailler, elle n'est pas de bonne humeur et tout ça, elle ne sent pas bien, la femme prend une petite cuillère de clou de girofle, et puis prend une petite cuillère de noix de muscade. La noix de muscade, c'est tout petit comme ça. On mélange les 2, et ces 2 plantes-là, mises dans 2 verres d'eau chaude. On met 2 verres d'eau chaude, on met une petite cuillère de noix de muscade, une petite cuillère de girofle. On met dedans, 15 minutes, c'est prêt. Et la femme boit un verre, par exemple, toutes les 2 heures. Déjà, mais quand elle aura bu un verre, elle aura déjà réglé au moins à 80% les douleurs. Quand elle va prendre le 2e verre, ce sera pratiquement fini. Maintenant, elle va revenir sur notre approche. Bonne alimentation au petit déjeuner. Elle laisse tomber toutes ces sauces réchauffées. Elle laisse tomber le lait de vache. Elle laisse tomber le sucre blanc, qui sont des aliments pro-inflammatoires. Quand vous avez des règles douloureuses, que vous buvez le lait de vache, ça augmente les règles. Quand vous avez des règles, que vous mangez du sucre blanc, ça augmente. Ce qu'on appelle des aliments pro-inflammatoires. Quand vous avez des règles, que vous mangez du sel blanc, ça augmente. Mais ça, l'humanité ne le sait pas. Voilà, comme dirait ici en Côte d'Ivoire, connaisseur connaît, gaou passe. Voilà, donc, si vous avez compris cela, vous rentrez dans cette démarche-là, alors vous allez respirer, vous allez bien vous sentir. Donc, commencez par faire cela, et puis, rapidement, demandez dans les maisons de produits naturels, dans les pharmacies, de l'argile blanche, verte, et appliquez l'argile chaude sur la zone du ventre, et là, vous allez respirer. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire vraiment par rapport à certaines personnes qui nous ont posé différentes questions, tout ça. Bon, j'en ai déjà parlé pour l'oligospermie, j'en ai déjà parlé pour ces femmes qui ont des petits ovaires ou bien qui ne peuvent pas procréer, tout ça. Premièrement, il faut permettre de nourrir correctement les ovaires. Quand les ovaires sont bien nourris par une bonne alimentation, par des huiles dont j'ai cité, maintenant, on peut passer à la 2e étape. Rechercher comment, à chaque période d'ovulation, qu'il y ait dans la partie vaginale, qui est la glaire cervicale. Cette matière gélatineuse qui est comme la morve, il faut que la femme l'ait pour que la grossesse arrive vite. Si cette matière est trop compacte, ça ne passe pas. C'est comme une barrière douanière. Donc, on va faire en sorte que la femme mange de bons aliments et qu'elle ait une fluidité. Elle va le constater dans ses dessous, elle va constater qu'il y a une matière gélatineuse. C'est à partir de là que tout va s'ouvrir. Voilà. Donc, je voulais justement vous dire merci. J'ai voulu parcourir un peu tout ça rapidement. Et puis, la prochaine fois, on se retrouvera encore pour d'autres exposés. Voilà, la naturothérapie a beaucoup de choses à dire. On va l'exposer, on va donner des choses qui peuvent nous aider rapidement à avancer. Et comme il y a eu aussi beaucoup de fils par rapport aux produits qu'on a présentés à propos le gozoblé, je vais demander à Fabrice Salmon de venir présenter le gozoblé ici. Voilà. Merci encore, docteur. Eh bien, ça fait véritablement plaisir de présenter et de toujours vous présenter le gozoblé Forman. Voilà, qui, comme vous le savez, avec docteur et moi-même, nous avons créé la gozomania, la gozoblémania, qui est le bonheur d'être heureux et d'être en pleine forme, une pleine vitalité, non seulement physique, ainsi que sexuelle. Parce que véritablement, ce n'est pas facile pour un homme de sortir à 6 heures ou à 5 heures même du matin dans toutes les contrées, dans tous les pays du monde, d'aller chercher de quoi nourrir sa famille, être en pleine forme et les maintenir en meilleure santé, leur fournir tout ce dont ils ont besoin et à la fin, lorsqu'il a besoin lui-même de plaisir, d'une libido correcte, une santé satisfaisante et vitale, tant au niveau sexuel et puis ça coince. Vraiment, pour cette semaine,
je tiens à vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que nous, ici, en tant que naturothérapeute de Côte d'Ivoire, nous avons réfléchi sur une formulation qui est une tisane et non seulement des moindres, l'une des seules tisanes compléments alimentaires sur laquelle même vous pouvez directement disposer de tous les nutriments et que vous pouvez directement faire, comme je le disais, en tisane, mais directement mettre même sur la nourriture, même pour manger. Il y a l'un de nos patients qui nous a appelé pour me demander, poser la question, ah, docteur, mais est-ce que véritablement le Gozoblé Forman, ça aide au niveau de l'éjaculation précoce, de l'azospermie et de tout ça? Vraiment, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, je peux vous le confirmer et je vous l'atteste. Le Gozoblé Forman que vous voyez dans ma main contient environ plus de 13 plantes. Parce que, comme le docteur l'avait dit, on a remarqué que les 4 plantes suscitées, telles qu'on l'a dit, maca, tribulus, élithérocoque, ainsi que ginseng, ainsi que j'en passe, on a remarqué que ce sont des très bonnes plantes. Mais, puisque la verge, pour ne pas dire le sexe, représente même pas un quart, pour ne pas dire un cinquième même du corps entier, vous comprenez qu'il y a problème si on essaie de se concentrer pour ne soigner que lui seul. Il faudrait que nous puissions nourrir tout le corps, revitaliser le corps entier pour que véritablement tout puisse fonctionner correctement. Et donc, pour la première formule, nous avons complété et ajouté de sorte à ce que l'homme masculin, l'homme alpha puisse se sentir non seulement dans sa meilleure forme, avoir de l'énergie, avoir du burning, et lorsqu'il est dans ces moments de copulation, ces moments de rapport avec sa femme, il puisse ne pas être fatigué. Parce que ce n'est pas intéressant lorsque vous avez cette fatigue et que le matin peut-être vous êtes prêt et vous devez aller au travail. En d'autres termes, le gozoblé, c'est un mélange de plusieurs plantes pour avoir de bonnes érections sans effet secondaire. Sans effet secondaire. Voilà. Nous n'utilisons pas les produits chimiques comme le Viagra qui ont tué beaucoup ces hommes. Nous, c'est des plantes. Et quand on utilise le gozoblé, la formule appellation contrôlée, parce que quand on dit gozoblé, derrière ça, il y a un mélange de 13 plantes, ou même de 10 plantes, ou bien de 5 plantes. On a des effets remarquables tout de suite. Dans 1 heure de temps, on a des effets remarquables. Dans 15 minutes, on a des effets remarquables. Et puis nous, pour booster encore ce gozoblé, qui est un mélange de plantes, on utilise par exemple des plantes comme le céleri branche, comme l'oignon, comme la carotte, l'ail. On les mélange. Quand on boit cela en jus, l'effet encore maximal. C'est ce qu'on recherche. Prochainement, on parlera du gozoblé femme. Oui. Il faut que aussi ces femmes qui n'ont pas de plaisir sexuel puissent aussi en avoir. Parce que quand on a un rapport entre un homme et une femme, à moins qu'on soit un religieux carré et qu'on ne veut se faire plaisir à soi et puis ne pas aussi faire plaisir à sa femme, donc on parlera du gozoblé femme la prochaine fois. Effectivement. On montrera quelles sont les plantes qui sont bonnes pour le gozoblé femme. Fabrice, on a dit l'essentiel sur le gozoblé. Les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, le bas de l'écran, voilà, devant la télévision là, qui s'affiche, voilà, ce sont ceux-là que vous appelez et puis on vous donne d'autres informations utiles, idoines et très appréciables. Voilà. Nous vous remercions. Nous nous retrouverons très très bientôt pour d'autres exposés afin de montrer comment aussi la nature, lorsqu'elle est bien comprise, peut nous aider à avancer. Je vous remercie et puis excellente santé de fer.